brushless sprinkler. Ben, j'ai grandi avec cette entreprise-là à Ville-Saint-Laurent qui s'appelait Mectronic System. Et puis, on développait des simulateurs de vol. Et puis, en fait, tout était fait dans l'esprit de Lean Startup, Rapid Prototyping. Puis, évidemment, on compétitionnait contre CAE, l'entreprise que tout le monde connaît. Ouais. En passant, l'entreprise existe toujours. Elle a été rachetée par des intérêts américains. Puis, ils sont toujours à Ville-Saint-Laurent. Ça s'appelle maintenant True Simulation. OK. Mais effectivement, donc, on était une gang de jeunes qui voulaient peut-être pas révolutionner l'industrie, mais amener la sécurité aérienne à un autre niveau. OK. En offrant de plus en plus de manières aux pilotes de s'entraîner, de plus en plus d'options. Bref, on a développé beaucoup de produits. Je pense qu'on a réussi à faire une petite marque dans l'industrie puis à changer quelques trucs. Mais pour revenir à l'agilité, en fait, on n'avait pas le choix. On était un peu, si on voulait réussir, on était forcé de faire les choses différemment. Puis je pense qu'on a réussi autant au niveau hardware, donc développement matériel de ce simulateur-là, que du côté logiciel. Puis pour nous, ça n'avait pas vraiment de nom. On ne parlait pas d'agilité. Pour nous autres, c'était... Gros bon sens. Le gros bon sens, la manière de faire. Puis c'est comme ça qu'on avait trouvé la manière de tirer notre épingle du jeu. Puis c'est seulement plus tard, quand l'agilité est devenue un peu plus mainstream, si je peux dire, que tout à coup... on a un peu trouvé ça comique. Finalement, il y a un nom pour la manière dont on fait les choses. Fait que ça nous a fait sourire. Fait que je suis né là-dedans, puis pour moi, mais c'est comme naturel. C'est comme, tu disais, le gros bon sens. C'est le gros bon sens. Une des pratiques, on va parler d'Abilis dans pas long, là, mais une des pratiques gros bon sens que vous avez appliquées, l'entreprise qui... J'oublie le nom. Mectronics, oui. Ça ressemblait à quoi? En fait, je pense que la plus grosse pratique, c'est la décomposition. Tu sais, quand il faut que tu designes un simulateur de vol, là, écoute, il y en a des composantes. Il y en a des critères, des requis. C'est gros. Là. Des conformités, j'imagine. Des conformités. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses que tu peux pas... c'est plus difficile de décomposer ou de livrer en mode pur agile. OK? Mais il y a beaucoup de choses au niveau hardware, au niveau software aussi, que tu peux décomposer en vraiment petits morceaux. Dans notre cas, à nous, chacun des panneaux de contrôle était une unité autonome. Donc, on avait une carte électronique dans chacun de ces petits panneaux de contrôle-là. Okay. Puis, chacun des petits panneaux de contrôle, on pouvait les diagnostiquer sur nos bancs d'essai. Les techniciens travaillaient sur le petit panneau. Contrairement à une approche où est-ce que les panneaux n'ont pas nécessairement d'intelligence, et puis sont reliés par des fils, puis il faut que tu attendes à la fin avant de pouvoir faire du unit testing. Donc, puis TDD un peu appliqué à hardware. Exactement. Puis, évidemment, des pratiques standards manufacturières, un peu du taylorisme, quand tu... les trucs de chaîne de montage que tu appliques et compagnie. Mais je dirais, je pense que ce qui a... Pour nous, le gros morceau, ça a été vraiment de dire, OK, on décompose ça en petits morceaux qu'on peut livrer très rapidement. Dans certains cas, tu mets des trucs en stock aussi en prévision de. Fait que ça vient raccourcir ton temps de cycle pour le projet dans son ensemble. Donc, écoute, nous, un nouveau simulateur de vol, là, c'était pas rare qu'en dedans de 12 mois, c'était réglé, installé chez un client. Okay. Où est-ce que traditionnellement, c'était plus des projets de 18, 24 mois. Oui, c'est pas plus. Donc, voilà.